Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler comment j'ai découvert, comment que ça a commencé dans ma vie, le contact avec l'au-delà. Ça a commencé par des rêves, je faisais des rêves assez spéciaux, je voyais des choses qui étaient inhabituelles. Je voyais des anges tout blancs la nuit, ils étaient magnifiques. Puis pas longtemps après, je viens pour sortir de ma chambre une journée. Je suis toute petite, j'ai 8 ans. Je viens de sortir de ma chambre une journée et je vois quelqu'un qui est plus loin dans la maison, mais personne ne le voit. C'est sûr que pour moi, à ce moment-là, ça a été la crise totale. On ne savait pas ce qui se passait, mais moi, je savais très bien que j'avais vu quelqu'un, je peux encore aujourd'hui, à 53 ans, le décrire parfaitement, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Mais ça a été la première partie, la première fois que j'ai eu réellement conscience qu'il se passait quelque chose que beaucoup ne voient pas encore. J'aime dire encore. Je souhaite que ça arrive à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde, on ne fait pas toutes des crises, hein. Avec le temps, on s'habitue. Fait que c'était ma première période à 8 ans, une crise totale à la vision d'une charmante personne que je ne connaissais pas. De 8 à 14, parce qu'il y a un autre épisode que je me rappelle plus, c'était à 14 ans. C'est sûr qu'il se passe des petites choses entre, mais c'était rien de majeur. À 14 ans, j'étais déjà très attirée, sans savoir pourquoi. J'étais très attirée par ceux qui faisaient les cartes, ceux qui étaient capables de parler avec l'au-delà. Puis ça, souvent, c'est un signe. Hein? Fait que j'avais été rencontrer une charmante demoiselle qui m'avait dit ben, t'es trop forte, je suis pas capable de te faire. Puis je comprenais absolument rien de ce qu'elle voulait me dire. Elle m'avait invité à écrire, faire de l'écriture automatique. Sans avoir aucune connaissance. Moi, je suis partie comme ça, puis je l'ai fait. Ça avait fonctionné. C'est là j'ai encore eu une fois une grande surprise, mais celle-là était agréable. On avait pu comparer des écritures, même qui n'étaient pas du tout les miennes. Fait que c'est ça. Ça a été, je dirais, la période 14 ans qui a débuté plus fortement dans ma vie. C'est sûr que c'est difficile de tout remarquer, de faire la différence avec ce qu'on entend, parce qu'on a la vision, mais pas tout le temps. Mais cette dame-là, je la remercie encore. Je suis pas certaine qu'elle va voir la vidéo, mais moi, je la remercie parce que même si je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire au départ, tout ça a été véridique et c'est ce qui m'a permis de faire de merveilleuses découvertes pour pouvoir après laisser venir à moi ce qui devait arriver. Après cette période-là d'écriture, je me suis mis à remarquer plusieurs étapes, plusieurs choses qui arrivaient. On m'avisait, sans savoir qu'on m'avisait, je savais qu'il était pour arriver quelque chose et ça arrivait. C'est ça, tout petit, des choses banales qui se posaient, ça passait quelque chose avec une voiture, oups, ça arrivait sous mes yeux dans l'instant même. On m'avisait aussi d'aller chercher des gens pour pas qu'il arrive des malheurs, d'autres personnes pour des voyages à ne pas faire, etc. Ça, je pourrais en nommer plusieurs. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est toujours comme ça. On m'avise tout le temps. Par contre, entre-temps, ce qui s'est doublement rajouté, c'est que là, la communication est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus instantanée. Je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup d'âmes. J'ai la communication aussi, puis ça c'est un cadeau précieux avec nos guides, les archanges, et je pourrais en nommer plusieurs, autant que les défunts. Puis ils viennent ici pour nous aider, hein, ils viennent nous aider c'est ce que j'ai remarqué, nous aider à prendre le meilleur chemin, puis les meilleures choses, puis aussi éviter des malheurs. Ça, j'ai ça beaucoup, éviter des malheurs.
Puis je trouve ça merveilleux parce que c'est pas obligé d'arriver. Puis on est content quand on a pu écouter le message, puis ça l'a évité. Dans mon parcours, c'est sûr qu'il y a une période que j'ai trouvée très difficile à prendre parce qu'on passe à travers moi. Et cette période-là, il était un bout de temps où ce que j'aurais voulu tout abandonner, j'avais de la misère à faire le lien entre tout ça. Maintenant, je le maîtrise beaucoup mieux parce que j'ai appris, m'ont montré, j'ai écouté tout ce que eux me disaient la journée où ce que j'ai décidé. Ça suffit, si j'ai ça, ben vous allez me montrer comment le faire, puis vous allez me montrer comment écouter mon corps, puis comment ça se passe à chaque fois. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai des informations qui me viennent vraiment à travers moi, comme je mentionnais, des informations par l'écoute, des informations la nuit. Je vais vous rassurer, j'arrive quand même très bien à dormir. Par contre, maintenant, avec tout le bagage et l'apprentissage, parce que ça prend un apprentissage, d'arrêter de courir après ça et de laisser venir à moi, puis de juste prendre ça une journée à la fois, une chose à la fois. Je suis follement amoureuse du cadeau que j'ai reçu depuis tout petite. Je suis contente de le maîtriser aujourd'hui. Je suis tout le temps émerveillée puis surprise par tout ce qu'ils peuvent m'apporter. J'aurai jamais assez de merci, de remerciements à leur remettre. Mais en le partageant un peu avec tout le monde parce que c'est ce qu'ils veulent, en essayant de faire le bien des gens à transmettre pour qu'eux aient le mieux dans leur vie. Ben, c'est comme ça que je les remercie pour tout ce que moi, ils m'apportent. J'ai une question. Oui. Oui. Je sais que ça fait déjà plusieurs années que tu fais ça, mais est-ce qu'il y a un moment donné que tu apprends des choses, parce qu'il y a un moment donné que tu n'as plus rien à apprendre ou tu dis, OK, j'en ai assez appris, je peux faire de la voyance, ou comment tu vois ça? Tant que tu peux aider le monde, tu vas l'aider, tu vas apprendre plus, tu vas apprendre des nouvelles façons d'aider le monde, ou ça arrête, tu atteins un niveau puis c'est fini? Je pense pas qu'on atteigne un niveau puis c'est fini parce que depuis le temps, ils sont toujours arrivés avec des surprises en surprise. Ils me montrent encore plus de choses, des choses, je peux pas l'expliquer ce que je peux voir par moment, je peux pas expliquer comment ça se passe. Par contre, j'ai toujours vu qu'il n'y avait pas de... Pas de fin? J'ai pas eu de fin. Okay. Jamais. Avec les gens, il n'y a pas une fois que c'est pareil. Je laisse passer ce qui vient. Puis même eux, c'est cas par cas. Hein. C'est différent pour tout le monde. Même la prochaine personne à qui tu vas parler, tu peux avoir quelque chose de nouveau qui va se passer par rapport à la voyance. Ah, totalement. Ouais. Totalement. Parce que même dernièrement, je réapprends, j'apprends encore. On nous protège parce qu'on est ouvert. Hein, il y a beaucoup de gens à l'extérieur de nous qui veulent communiquer. Qui veulent communiquer. Ouais. Puis des fois, ils ne sont pas toujours gentils. Il y en a, ça existe. Dernièrement, ce que je me suis aperçue, c'est quand j'étais en présence de gens qui avaient quelque chose qui n'allait pas, qu'on va dire, ben instantanément, je perds connaissance. OK. Quand la personne en avant de toi explique, je comprends pas. Exemple, si toi tu te diriges, t'es plus vers le noir que la lumière. OK, un voyant qui prend le côté sombre. Pas nécessairement un voyant. Mais un peu, on ne mettra pas d'étiquette, pas nécessairement un voyant. N'importe quelle personne, s'il y a un côté qui est rendu plus sombre, instantanément, moi, dès que je suis en avant de toi, je veux perdre connaissance. Je ne file pas. Okay. C'est sûr, je m'en vais, je reste pas là. Ça, c'est un signe que tu reçois. C'est un signe que je reçois. OK. Ouais. Puis quand les personnes sont pas noires, comme tu dis, tu ne ressens pas ces choses-là. Non. Quand les personnes ne sont pas noires, je me sens bien. Par contre, si la personne chez elle, mettons, là, je reçois quelqu'un ici. OK, on va se mettre dans le contexte. Je reçois quelqu'un ici, la personne elle s'assoit à la table, puis chez elle, elle vit des choses qui sont moins le fun, mais qu'elle ne voit pas,
qu'elle ressent pas. OK. Il y a des âmes négatives, tu veux dire? Ou des Ils âmes... sont tannants, puis il y en a qui sont pas tannants, il y en a qui sont négatifs, oui. OK. OK. Mais il y a quelque chose qui se passe, bon ou pas bon. Totalement. OK. Quand je suis en présence d'une personne qui a ça chez eux, ben je deviens comme si je faisais une crise d'asthme. OK. Mais je n'en fais pas. Là, je suis assis à la table, puis de plus en plus, c'est comme si j'étais en train de courir un marathon. OK. Fait que tout ça, il a fallu que je l'apprenne. Ouais. Tout ça, il a fallu que je m'aperçoive que, OK, ben ça, c'est vraiment à cause de ça. Puis là, les gens confirmaient aussi. Ouais. Mais comme de vouloir perdre connaissance en présence d'une personne qui est plus noire, ben c'est sûr que moi, je reste pas là. Je file pas bien. Tu sais, je m'en vais, là. Ouais. Je me souviens de... Je peux raconter une anecdote? Oui. Oui. Je me souviens qu'on a déjà passé 2 fins de semaine à l'hôpital parce que tu te sentais pas bien, mais tu pouvais pas savoir ce qui t'arrivait. Tu pensais vraiment que tu étais malade d'une attaque cardiaque, puis les médecins t'ont dit que ton cœur est parfaitement fonctionne bien. Dans le fond, c'était simplement tu pouvais pas comprendre ce qui t'arrivait, mais c'était quelque chose qui venait des guides qui t'envoyaient ça. C'était pas des guides. C'était pas des guides? Quand on était à l'hôpital, la médecine, si tu te rappelles bien, avait dit que j'avais tous les signes d'une crise cardiaque. Ouais. Par contre, je n'avais aucun problème. Heureusement. C'est un défunt qui a communiqué à travers moi et qui voulait communiquer à travers moi, qui était persistant, mais lui, il est parti d'une crise cardiaque. C'était pour ça tous les signes de crise cardiaque que j'avais. Lui te donnait son symptôme pour que tu le reconnaisses. Et voilà. OK. Ouais. Bon. Autant comme, je vais raconter une autre anecdote, tu étais là, on recevait des amis à la table, puis instantané, j'ai crié « Aouh! » Ça m'avait fait mal à la tête. Oui, je me souviens. Puis je me suis virée de bord, puis j'ai dit « Ton père veut te parler, tu sais? » Puis son père était définitivement décédé d'un cancer du cerveau. Ouais. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Fait que tout ça, il faut apprendre à travailler parce que les défunts ne se présentent pas tout le temps visuellement. Ils sont un peu comme nous. Si toi, tu n'as pas envie d'aller chez le voisin, tu y vas pas. Ouais. Si tu as envie de t'habiller d'une façon, tu vas t'habiller d'une telle façon. OK. Mais eux, s'ils ont envie de se montrer, ils vont se montrer. S'ils n'ont pas envie de se montrer, ils ne se montrent pas. Puis pour eux, c'est plus facile de passer à travers moi que de se montrer puis qu'on échange des informations. Tu veux dire, au lieu de le voir, toi, au lieu de le voir, tu vas le ressentir. Ils passent direct à travers moi, oui. OK. OK. Ouais. Mais je peux les voir aussi s'ils veulent. Ouais. Ouais. Fait que tout ça, c'était un apprentissage aussi. Ouais. Un apprentissage permanent, dans le fond. Ouais. Ouais. Maintenant, j'ai mes trucs à moi pour savoir si c'est à moi. Parce que un jour, peut-être que moi aussi, je vais être malade. Puis il ne faut pas que je me dise « Ah ben ça ne m'appartient pas. » Fait que j'ai mes façons de savoir si c'est à moi ou pas. Comme ça, je ne mets pas ma santé au péril. Ouais. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Il faut t'apprendre à dealer avec ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Ah oui, totalement. Ouais. Okay. Comme quand les gens... je ressens aussi les gens avant qu'ils arrivent à la maison. Ouais. Des fois, tu me dis « Oh, ta journée va être dure. Ouais. » Parce que c'est des cas particuliers par moment. Il y en a une que je vais raconter parce que c'était drôle. J'étais très serrée dans mon temps cette semaine-là. Mais ce matin-là, j'avais même pas le temps. J'étais beaucoup occupée et je me suis mis à frotter dans une vitesse terrible la maison. Mais la femme qui s'en venait, c'était une femme qui était accro au ménage. Okay. Et je la ressentais comme je ressens. Pour ça, je nomme elle parce qu'elle, c'était un cas qui était drôle. Ouais. Mais ça, j'ai pas demandé à ce qu'on me l'enlève. Je l'ai gardé parce que c'était avantageux pour moi, vu que j'avais pas le temps. Ça, j'ai gardé. Mais ou sinon, encore une fois, j'ai ma façon de faire pour demander à ce qu'on m'enlève puis que je redevienne moi. Parce que des fois, c'est lourd. Hein? Il y a des gens qui des grands questionnements où ils ont des grands problèmes dans leur vie, puis je les ressens avant qu'ils arrivent à la maison. Oui, puis je me souviens aussi une veille de salon, que tu allais rencontrer plusieurs personnes. Des fois, ça peut être 15-20 personnes par jour dans un salon. Toute la journée, tu as eu des sentiments différents, pas des sauts d'humeur, mais des différences d'humeur du matin au soir. Un petit peu bizarre qu'il n'y avait aucun lien entre d'un à l'autre. C'est ça.
pour que je puisse reconnaître les gens qui vont s'en venir. Ouais. Fait qu'il faut apprendre ben, il a fallu que j'apprenne à composer avec tout ça. Ouais. Puis de le partager en même temps parce que on vit ensemble. Merveilleuse chance pour moi. Non, mais d'un coup qu'on le comprend, puis d'un coup qu'on le vit, puis d'un coup qu'on on lâche prise sur moi, en tout cas, pour moi, ça a été l'idéal. D'un coup, j'ai lâché prise, puis dire, OK, c'est assez, je vais arrêter de mettre mes pensées un peu partout, je m'arrête, puis là, je regarde comment mon corps réagit, comment que je suis, comment que ça m'arrive à moi, tu sais. Ouais. Ça a été mieux après, là. J'ai vu aussi avec les années que tu médites de plus en plus pour mieux gérer tout ça, mieux contrôler tout ça, puis avoir une meilleure paix d'esprit aussi par rapport à tout ça, parce que à un moment donné, ça vient, je voyais que ça devenait trop pour toi, tu étais comme débordé, surpassé, pas en perte de contrôle, mais beaucoup trop de choses à gérer en même temps qu'il a fallu ralentir le beat, ralentir le système un peu, puis la tête. Là. Oui, parce que j'avais des informations le jour, j'avais des informations la nuit, que ça m'a pris du temps pour certains avant de décortiquer, combien de casse-tête que j'ai eu par rapport à des choses que je voyais la nuit. Ouais. Puis il fallait que je le comprenne parce qu'il nous avise, mais il ne nous avise pas la nuit. Si demain, là je vais dire ça, mais ça n'arrive pas parce que je ne l'ai pas vu, fait que c'est pour ça que je vais le dire. Demain, on a un accident, exemple. Ben moi, cette nuit, j'ai des informations. Mais sauf que ça ne va pas me montrer un accident. OK. Ça va me le montrer autrement. Fait que ça a été difficile d'apprendre encore une fois. Chaque étape a été difficile à décortiquer parce que je voulais vraiment le gérer. OK. Puis je peux pas le gérer, je voulais vraiment tous les comprendre. Puis oui, la méditation m'a tellement apporté des réponses. Puis apprendre à me calmer. Puis c'est dans les moments où est-ce qu'on est le plus tourmenté, encore une fois, c'est là qu'on devrait prendre le temps de s'arrêter. La méditation, apprendre à me protéger des énergies des autres, à protéger notre maison, parce que eux, tout le monde savent qu'ils peuvent passer à travers moi, mettre mes limites aussi, il a fallu que j'en mette. Ouais. Moi, quand on me prenait les pieds la nuit pendant que je dormais, non, j'accepte pas ça. Ouais. Qu'on me touche le jour, ça me dérange pas, mais pas quand je dors. Ouais. Ça me dérangeait. Fait que tout ça, tu sais, en étant plus calme, j'ai appris à protéger puis à faire tout ce qu'il faut alentour pour que tout se passe bien. Regarde, depuis le temps, je veux dire, tu es en sécurité, il n'y a rien qui revole ici. Au contraire, notre vie a toujours été juste mieux en écoutant, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça, c'est un parcours qui est long. Puis pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une limite? Je ne l'ai jamais vue. Puis on me dit qu'il n'y en aura jamais de limite. Il n'y en aura jamais, non. Non. Ouais. Ouais. C'est fantastique, c'est souvent des découvertes, souvent des surprises, des cadeaux, je dirais même que pour ma fête, on m'a envoyé des images de plein de cadeaux, des belles boucles partout, c'était leur façon de me souhaiter joyeux anniversaire, tu sais, Ouais. Ils ont toutes sortes de façons, toutes sortes de choses à leur disposition. Est-ce que je veux nécessairement comprendre comment qu'ils font? Non, faut pas. Parce qu'on va pas le savoir. C'est là quand j'ai lâché prise parce que j'ai déjà voulu comprendre comment tout ça fonctionnait. On ne saura pas à 100%. Ouais, c'est un peu ma prochaine question. Tu sais que si tu n'acceptes pas de vivre tout ça, si tu le bloques, si tu cherches à trop comprendre, je pense que ça va te ralentir. Parce que moi, je t'ai vu aller, puis j'ai vu que tu as tout accepté, tu n'as jamais rien refusé, puis tu n'as jamais bousculé rien non plus. Non. Puis, on dirait que ça a tout le temps bien été, l'apprentissage, ça a tout le temps bien évolué, mettons. Toujours. Ouais. Toujours. Puis même encore, que ce soit dans les salons, les groupes, je te le dis, tu sais, à chaque fois que j'ai terminé, moi je prends pas de crayon, on est vraiment assis un en face de l'autre, puis je parle. Ça sort. Tu sais. Ouais. Puis encore aujourd'hui, même si j'ai eu 20 personnes dans la journée, puis là, je parle d'un salon, là, pas quand je suis à la maison, parce que je fais pas 20 personnes dans une journée, dans des salons,
Je suis encore surprise. Je suis encore surprise. Je ne prends pas pour acquis. Pour moi, c'est toujours un cadeau précieux. Ouais. Tu sais, je prends rien pour acquis, puis je trouve ça merveilleux d'être capable de pouvoir livrer tout ça. Tu sais, parce que c'est vraiment les guides, c'est eux qui vivent avec nous. Les guides, les défunts, tu sais. C'est comme ce que tu as caché dans ton cœur. Mettons, tu me caches des choses, ou pas de mal, je parle là, mais. Puis eux, ils veulent en parler. Même que des fois, ils vont s'arranger pour que moi, je comprenne pas, mais toi, tu vas comprendre. OK. Ça, c'est pour te respecter. Ouais. Fait que je suis tout le temps surprise de comment que ça se passe. Ouais. Puis je souhaite que ça va rester comme ça toujours. Ouais. 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 Pour mon parcours, si on regarde du début à maintenant, mais il n'y aura pas de fin parce que je ne souhaite pas qu'il y ait une fin de toute façon. Pour mon parcours, ce que je souhaite, c'est qu'il soit beaucoup plus facile pour les autres qu'il l'a été pour moi. Puis de par les vidéos, parce qu'on essaie d'en mettre quand même, on va essayer du moins d'en mettre à quelques reprises. De par les vidéos, on va essayer de donner des petits trucs, des petites choses. Vous pouvez toujours me rejoindre sur mon site web. Il va avoir les... Je sais jamais où est-ce que tu mets les... Fait que je peux faire un peu n'importe quoi. En haut, en bas. J'en mets en bas. J'en mets en haut aussi. Fait qu'on va faire ça comme ça. Ouais. Les informations, les liens, mon numéro de téléphone. C'est sûr que des fois, si vous avez une question, je réponds peut-être pas instantanément parce que... j'ai beaucoup de gens qui écrivent ou qui m'appellent, puis je travaille aussi, hein, j'ai mes consultations, les salons, j'essaie de faire le plus vite possible. Puis si je vois qu'il y a trop de questions, ben peut-être que là, on va rassembler les questions, ce qui va être plus facile, rassembler les questions pour en faire une vidéo. En tout cas, moi, ça m'aiderait énormément que d'attendre puis d'écrire vraiment à tout le monde, puis ça va juste me faire de quoi de vous faire attendre. Peut-être suivre sur soit mon site web, on a YouTube, Facebook, il y a plein de places là, qui vont être toutes là pour pouvoir suivre les capsules. Puis pour ceux qui veulent me rencontrer, ceux qui veulent une séance ou de la formation, ou je fais des groupes aussi. On allait dire je me déplace, mais je me déplace toujours avec mon mari. On se déplace partout au Québec. Je tiens à préciser que les consultations en groupe, je ne les fais pas devant tout le monde. Je passe vraiment les gens un par un parce que je dirais que plus que le 3/4 du temps, il y a beaucoup d'informations qui sont personnelles. Et je ne crois pas que certaines personnes aimeraient que tout le monde entende ça. Et je respecte ce côté-là, la vie privée des gens. C'est très important. Fait que là-dessus, ben c'est ça. C'est moi, Chantal Turgeon. Ça a été une partie de mon parcours. Je vous rassure qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux. J'ai pas de peur, je fais plus de crise. J'analyse encore un peu mes rêves la nuit, mes sorties de corps et ces choses-là. Par contre, ça c'est plus pour notre vie privée, mais pour le reste, je le vis tout simplement. Merci. Je sais jamais où est-ce que tu m'avais, fait que je peux faire un peu n'importe quoi, en haut, en bas, en bas. J'en mets